tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 août 2024. Je vais dire 2023, moi je reviens en arrière. Pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin, l'oracle des Ogham pour les thématiques de la semaine et j'ai oublié les portes de l'intuition pour la semaine. Je vais commencer de manière un peu différente. Je vais commencer par les thématiques de la semaine pour cette semaine. Avec Kuan Yin, la carte qui est tombée, c'est à la montagne céleste. Il y a vraiment une logique cette semaine d'attirer, de demander de l'aide et de l'attirer, d'être vraiment dans une logique d'attraction, de faire venir à soi. Il y a une logique aussi d'installer le cadre, d'éliminer le stress, toutes les zones de stress qui peuvent avoir lieu dans nos vies, de les éliminer vraiment de manière à ce que ça fasse le moins de brèches possible. Installer le cadre dans nos projets, dans ce qu'on veut. Alors ça peut être par rapport à notre rythme de vie, ça peut être par rapport à plein de choses. Il y a une notion de rester calme et serein et de s'élever. J'entends beaucoup qu'il faut s'élever au-dessus des situations. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une notion de s'élever. La deuxième carte avec l'oracle des Ogham qui est sortie, c'est le chêne. Elle est sortie à l'envers. Elle nous invite vraiment à faire attention à l'équilibre cette semaine. Là, le chêne, il va vraiment représenter alors, le principe du masculin, donc l'action, mais l'endurance aussi, le fait d'y aller. Mais ça nous demande beaucoup donc, de s'affirmer, de faire attention à l'équilibre, c'est-à-dire de ne pas aller en s'affirmant trop en force, mais de ne pas être non plus dans le moins. Donc faire attention avec les notions d'excès et de faiblesse, et il y a vraiment une notion d'enracinement, parce que bon, vis-à-vis du collectif, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va s'alourdir encore davantage après dimanche. Et on nous demande vraiment là de ne pas faire attention à la matière déjà. Alors ne pas faire attention à la matière. J'ai attention à ce que je dis, mais par rapport à notre propre vie, par rapport à nos projets, par rapport à nos envies et nos besoins, c'est là où il y a un besoin de décrochage de la matière. Parce que si on attend quelque chose de la matière, ça viendra pas. Là, il faut vraiment dans toutes les problématiques, si vous cherchez un travail, si vous cherchez l'amour, si vous cherchez, je sais pas moi, un logement, on nous demande vraiment d'arrêter de penser avec les règles de la matière et de ne se concentrer que sur des lois spirituelles, et donc en l'occurrence la loi d'attraction. Pour ce faire, effectivement, c'est pour ça qu'il faut éliminer les zones de stress, parce que si vous demandez les choses par rapport au filtre de la peur, ça va pas marcher. Moi, j'ai ressenti beaucoup cette semaine le besoin de mettre en place, de revenir à certaines choses que j'avais un petit peu mis de côté. Mes séries Grabovoi, les affirmations positives. Je suis repartie à me lancer dans toute une série de bouquins pour justement travailler tout ce qui est la confiance en soi, etc. Même certains textes religieux, etc. Parce que je sentais que c'était justement ça qui allait me permettre de m'élever, de prendre un petit peu de recul et de distance, d'analyser les choses, et puis j'avais besoin d'y piocher certaines choses. Donc ça m'aide à installer le cadre, par exemple. De ça a fait naître plein d'idées que j'aimerais mettre en place avec Plume et Ange. Sauf qu'en réfléchissant, je me suis dit « Ah mais c'est cool et tout comme idée, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu un budget pour ces idées? Est-ce que j'aurais pas besoin d'un petit peu de moyens, que ce soit financier ou relationnel, etc. » Et forcément, là dans ma réflexion, je m'arrête à la matière.
Je me dis, bon, bah, j'ai pas les moyens, je peux pas faire et tout. Et bah, c'est précisément comme ça qu'il faut pas penser. Si je veux attirer là, le logement de mes rêves, parce que ça marche vraiment sur toutes les problématiques, hein. Si je veux attirer le logement de mes rêves, j'ai vraiment besoin de comprendre quelle est ma place, est-ce que je suis bien à ma place, comment je peux affirmer cette place, et comment je peux déjà me sentir en condition dans cette place. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont importantes. Avec les portes de l'intuition, du coup, pour le début de la semaine, la carte qui est sortie, c'est la fluidité. Donc en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et il y a vraiment, vraiment très, très fortement cette notion d'attraction. Elle est très, très forte. Alors peut-être que c'est une des conséquences du portail. Toujours est-il que là, il y a vraiment un besoin de création et de création de ce qu'on veut. Je vous donne un exemple, par exemple, avec mon chien. Avec mon petit Snoopy, j'ai réinstallé un nouveau cadre cette semaine parce que je me suis rendu compte que ça allait pas et que je le sentais très perturbé, donc j'ai réinstallé un nouveau cadre. En installant ce nouveau cadre, j'ai essayé de doser pour voir mon équilibre, le sien. Et voilà, sauf que bon, il y a toujours des problèmes de socialisation qui sont totalement entièrement de ma faute, hein, ça c'est pas la question, je suis beaucoup trop tendue donc je crée des problèmes. Et franchement, j'ai imploré vraiment l'univers cette semaine parce que je me suis dit c'est pas possible, on peut stop en fait. Et à un moment donné, c'est stop. Moi j'en ai marre d'être comme ça. Snoop ça le rend malheureux, c'est plus possible, on ne peut plus fonctionner comme ça. Sauf que c'est vrai que j'ai enchaîné les situations de malchance, entre guillemets, depuis que j'ai Snoop, parce que quand il commence à avoir des copains, après les personnes je les perds de vue et du coup il en a plus. Ou alors il fait que des mauvaises rencontres dans la rue. Des chiens sans laisse, des chiens agressifs, ou bref. Plus une maîtresse qui lui file du stress. Donc il y a un moment donné, on va pas y arriver. Donc, j'ai demandé vraiment à l'univers, via les affirmations positives, via Grabova, via tous les outils que j'avais à ma disposition, dans cette logique de création. Je me suis dit, bon, là, il faut qu'il y ait un processus qui s'arrête, donc il faut que j'aille demander la juste abondance, les bonnes rencontres, les bonnes personnes, et que moi, je modifie aussi non seulement mon état d'esprit, parce qu'il fallait que je lâche des peurs, c'est important, sinon on va pas y arriver. Et voilà, donc j'ai installé un nouveau cadre. Et là, je me poste vraiment dans mon truc en me disant, bon, j'installe mon nouveau cadre et je laisse venir à moi ce qui est censé venir à moi. En, bien évidemment, me disant intérieurement, faut que tu te mettes dans un état d'acceptation. Parce que sinon, c'est con. Donc du coup, voilà. Donc, situation difficile, ça peut être lié au collectif, parce que vraiment, là, en plus, on arrive à la fin de la trêve des JO. Donc, il y a plein de choses qui vont remonter dans le collectif, hein, les problèmes financiers, de crise, de machin, de trucs. Ce qui peut faire naître beaucoup d'angoisse sur l'argent. Ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de peur sur l'argent qui était revenu alors que je n'étais pas spécifiquement... ça avait plutôt bien marché de travailler. Et là, il y a de nouveau une sécurité qui s'installe. Et c'est hyper important parce que toutes ces zones de peur, de stress que vous allez pouvoir avoir sur les sujets, par exemple, si vous cherchez un logement, l'angoisse de se dire j'arrive pas à trouver, je suis pas dans mon logement parfait, je suis pas dans la satisfaction parce que ma vie, tout de suite, elle ne me satisfait pas. Toutes ces pensées... mine de rien, elles sont super bloquantes et c'est tout un chemin de pouvoir les travailler pour qu'on passe à un niveau où allez, je me laisse pas arrêter par mes pensées et je continue parce que c'est vraiment pas le moment de lâcher, vraiment, vraiment pas. Donc du coup, voilà, il y a vraiment une notion de rencontre et d'attraction, c'est vraiment le mot de la semaine, je crois, l'attraction. Pour le milieu de la semaine, c'est le miroir. Donc cette carte, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là, pour le coup, elle me fait penser à plusieurs choses. En milieu de semaine, on pourrait vraiment vivre des situations. Mais j'entends plutôt que c'est en positif. Vraiment de situations, de rencontres qui nous montrent
là où on en est précisément, là où on en est arrivé. Il y a aussi beaucoup une notion cette semaine de se rendre compte de tout le chemin qu'on a parcouru, de tout ce qu'on a déjà mis en place, de ce qui marche, de ce que... Voilà, des choses qui... pareil, je renvoie à Snoop. Ces derniers temps, j'étais vraiment dans l'insatisfaction parce que ça a été vraiment dur la semaine d'avant et je me disais, et en même temps en le regardant, je me disais c'est marrant comme il y a des choses, par exemple sur ces aboiements, quand mes voisins ouvrent la porte, etc. C'est quelque chose qu'il a super vite compris. J'ai fait comme l'éducateur il m'a dit, je l'ai récompensé à chaque fois. Maintenant, il n'aboie quasiment plus. Ça lui arrive, mais alors vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Et beaucoup plus serein. Mais alors, la marche en laisse, j'ai beau la travailler tous les jours, 3 fois par jour. Il n'y a rien à faire. Il continue de tirer comme un fou. Et d'un côté, j'étais dans la désespérance de voir ce qui bougeait pas. Et d'un autre côté, je me suis dit, il y a des choses, il arrive à les ancrer hyper rapidement. Donc, ça doit vouloir dire qu'il me manque encore une clé, un truc. Il y a certainement un truc, peut-être même minuscule, que je fais ou que je ne fais pas, et qui bloque encore la situation. Donc pareil, j'ai demandé, tiens, autre chose que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est les musiques. Snoop, je le mets en 741 Hz depuis un moment. J'ai utilisé toute la journée d'hier, j'ai utilisé des mantras. Donc voilà, faut vraiment là utiliser tous les outils qu'on a en notre possession pour être dans cette logique de création. C'est très important. Et de passer au-dessus de la frustration, parce que de la frustration, on pourrait encore beaucoup en ressentir. Pour beaucoup, on n'en est pas du tout là où on a envie d'être. Donc, voilà, et on ne sait pas toujours par quel bout prendre les choses. Donc il faut se concentrer sur les choses encourageantes, les choses qui nous montrent si, regarde, t'as bien avancé. Ça pourrait être aussi des situations qui nous poussent à nous affirmer. Parce que ça c'est pareil, on est quelques-uns à le vivre. Alors j'ai remarqué beaucoup sur les gens qui... les travailleurs de lumière, j'aime pas trop cette expression, mais... tous les gens qui travaillent dans le milieu de l'ésotérisme un peu et qui ont un peu problème en confiance en eux, je trouve qu'ils le travaillent beaucoup en ce moment, cette notion-là. Et on peut venir nous chercher sur des petites choses d'affirmation de soi, etc. Donc ça pourrait aussi être de ce domaine-là. Et pour la fin de la semaine, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. De toute façon, je pense qu'en août, enfin même d'ici la fin de l'année, il va y avoir vraiment tout un tas de situations. Il faut bien comprendre que dans ce mouvement d'ascension, je vous dis souvent, on n'a pas le choix, mais vraiment, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que on va faire que vivre des situations qui vont nous pousser à nous révéler, mais complètement. Complètement. Et là, justement, en travaillant cette histoire de confiance en moi, je crois que je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, mais bon, c'est toujours à l'œuvre parce que ça continue de travailler. Je me rends compte à quel point je suis attachée au regard des autres. C'est impressionnant. Et j'ai pas arrêté de me poser la question la semaine dernière, mais finalement, pourquoi ça m'intéresse autant, ce regard des autres? Qu'est-ce que t'en as à faire? Intellectuellement, je le sais. Mais dans mon cœur et dans ma vie, il va y avoir tellement de moments où je vais encore avoir des difficultés à me dire, si je poste une vidéo par exemple, ou même dans d'autres domaines, me dire juste, mais fais ce que t'as à faire et puis on s'en balèque de ce que les gens y pensent ou de ce qu'ils disent. Au pire, ils seront pas d'accord. Pire, voilà. Et du coup, forcément, ma tête, elle se programme à créer le pire en fait. Donc au lieu d'attirer des situations positives et du plus et de l'ouverture et de la création, malgré moi, j'attire des situations bloquantes, des situations où je vais pas être à l'aise avec moi-même. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je dis beaucoup aux gens que j'ai en guidance, c'est toujours valable, aller vers la peur, aller vers tout ce qui vous met dans une situation d'inconfort, parce que c'est la clé, véritablement c'est la clé. Donc le but c'est vraiment de se libérer. Moi là je vois que ce qui travaille c'est la confiance en soi et la peur du regard des autres, parce que c'est vraiment... j'ai encore beaucoup de choses à travailler, j'aurai encore plein de trucs à travailler dans le futur, mais là, dans l'avancement de ma vie à l'heure actuelle, c'est vraiment le noyau dur que je dois complètement faire péter
pour vraiment avoir une libération. Voilà. Et c'est vraiment les énergies qui travaillent. Mais je suis pas la seule, hein, parce que les gens que j'ai en guidance, ça ressort beaucoup aussi. Il y a encore beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le logement. Et c'est pareil, le logement est en lien avec la valeur qu'on a de soi. Y compris même l'argent, les situations professionnelles, etc. Il s'agit vraiment d'avoir une foi, mais alors la foi elle doit être incommensurable en soi et en la vie. Et il y a vraiment un stade d'élévation au-dessus de ça. Parce que dans la matière, là tout va être compliqué. Je pense que même au niveau des lois, il y a des choses qui risquent de se passer on va peut-être pas trop kiffer. Plus justement l'éveil de conscience pousse les êtres à se libérer, plus ils vont vouloir fermer le cadre pour verrouiller, pour pas que ça se produise. Du coup voilà. Bon, pour la guidance de la semaine, c'est tout. Ce qui travaille vraiment cette semaine, c'est ça. C'est alors l'ancrage de ce cadre, l'ancrage aussi de la confiance qu'on a en la vie, en ses capacités, en ses qualités. On nous demande vraiment de nous voir tels que nous sommes. Alors ça peut être des retours de choses, certaines personnes vont pouvoir avoir des retours de choses qu'ils ont déjà connues, et puis pour d'autres c'est vraiment un stade d'ouverture nouveau, quoi, vers quelque chose qu'on s'autorise enfin à vivre en pensée, et donc à expérimenter dans la matière. Donc du coup voilà, pour la semaine c'est bon. Je fais juste un petit parallèle par rapport à dimanche, du coup demain et lundi. Je sais pas pourquoi, mais pour moi ça s'étend à lundi. Protégez-vous bien. Allez vraiment vers la réassurance des peurs et des choses comme ça. Parce qu'il pourrait y avoir, vous voyez, juste avant le portail, je sais pas si c'est des choses que vous avez expérimentées, mais là encore je sais que je suis pas la seule. Donc la veille du portail, donc le 7, beaucoup de peur. Il y avait la porte de l'abondance et du coup il y a beaucoup de peurs qui sont remontées. Bon là le dimanche c'est pour des raisons tout autres, mais je pense qu'il pourrait y avoir des petites peurs, des petits trucs qui pourraient remonter, pas très sympatoches. Voilà. Et puis je le répète, hein, le soir il y a la cérémonie de clôture des JO, formidable. Et au vu de ce qu'a été la cérémonie d'ouverture, voilà. Je vous le dis d'autant plus que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont pas spécifiquement la regarder, mais comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas regardé la cérémonie et qui ont quand même ressenti des choses, du coup protégez-vous bien, parce que je crois que en fait, alors ça joue le fait de la regarder, mais pas que, parce que comme ce qui est envoyé c'est en global. Et du coup, on peut quand même le recevoir et le percevoir. Donc, protégez-vous bien. Mettez bien des protections ce soir-là. Chez vous, autour de vous. Et puis, faites pas trop attention, du coup, à ce qui pourrait venir justement en termes de peur, en termes de tout ça. Parce que ça sera, à mon avis, pas très naturel. Donc, faudra laisser passer. Il y aura peut-être qu'il ne se passera strictement rien, mais je préférerais vous le dire en amont, parce que voilà, l'ouverture étant ce qu'elle a été, Seigneur, voilà, et je reste intimement convaincue que quelque chose a été ouvert et qu'il y a quelque chose qui sera scellé demain. Donc, par voie de conséquence, protégez-vous. Et si vous décidez de regarder la cérémonie, eh bien pareil, protégez-vous. Parce que il y a beaucoup de choses qui passent plus ou moins en conscience, et du coup voilà, protégez-vous. Je sais que je me suis pas assez protégée pour l'ouverture et j'en ai eu des petites conséquences derrière, donc voilà, je ne referai pas la même erreur de fois, n'est-ce pas? Moi je la regarde plus à des fins professionnelles qu'autre chose, parce que sinon je m'en fous, je les ai pas suivis ces trucs là, mais il est important de connaître ses ennemis aussi bien que ses amis, paraît-il. Donc du coup voilà. Bref, j'ai pas l'intention d'en faire plus. Je vous souhaite une très belle semaine. Croyez en vous, vraiment, très fortement.
parce que il y avait la carte la semaine dernière, je crois, c'est votre moment, et j'y crois très très fort. Il y a quelque chose de très fort qui se joue aussi avec l'éveil sagesse. Je sais que l'œil d'Horus, on a été plusieurs à être appelés par l'œil d'Horus sans se concerter, sans en parler. Donc quand vous avez des anciens symboles comme ça, des choses qui vous appellent, n'hésitez pas à y aller. Mais tout ce qui va venir nous chahuter, encore une fois, que vous soyez en connexion avec ce qui se passe dans le collectif ou pas, vous impactera. C'est très important, à l'image de la cérémonie. Donc c'est pour ça que c'est très important en ce moment d'être vraiment dans une logique de s'élever, parce que c'est... il y a quelque chose qui a été lâché. Et en termes d'entité sombre, voilà, donc je sais plus si j'en ai parlé, mais j'ai vu une très belle vidéo que vous devez sûrement pouvoir retrouver sur le compte de Le Lumineuse, qui disait ça, qui disait soyez des phares dans la lumière, soyez des phares dans l'obscurité. Soyez des phares dans la lumière. C'est vachement moins utile un phare dans la lumière, Morgane. Soyez des phares dans l'obscurité. Et c'est vraiment ce qui se joue en ce moment et ce qui va se jouer de plus en plus. Donc tout ce qui est collectif, ça va s'assombrir encore et encore et encore. Donc voilà, c'est très important du coup de cultiver sa lumière, de cultiver sa conscience des choses. Donc de pas aller nourrir aussi certaines choses. C'est tout le débat, c'est de s'affirmer, mais de pas aller nourrir l'excès. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis beaucoup exprimée sur les JO, sur la cérémonie des JO, sur les choses qui me semblaient importantes, que je trouvais qui étaient dans l'abus par rapport à tout ça. Mais il y a des choses que je n'ai pas partagées parce que j'estimais vraiment que c'est de la distraction et que ça n'est absolument pas important, en fait. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de subtilité à avoir. C'est être en conscience parce que c'est important en ce moment d'être en conscience sur ce qui se passe et sur ce qui se joue sur tous les domaines. Parce qu'encore une fois, ce qui est lâché en termes d'entité néfaste a été lâché sur tous. La seule différence après, ça va être notre capacité justement à voir le mal et à se laisser happer par ce qui se passe. Donc voilà. Donc il faut ce juste équilibre, voilà, ne pas nourrir des choses qui n'ont pas besoin d'être nourries, mais en même temps affirmer sa lumière, affirmer ses valeurs, affirmer ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on vibre. Parce que je le répète, ce monde a besoin d'intelligence plus que jamais, il a besoin de nuances plus que jamais, il a besoin du bon sens que de plein de personnes, de plein de personnes qui d'ailleurs parfois n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Et c'est très important parce que c'est ça qui nous sauvera. C'est vraiment ça, je le crois vraiment. C'est des gens engagés dans le cœur, à toutes les échelles. Parce que encore une fois, ce qu'on vit, c'est bien le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout ce qui se passe dans le collectif à l'heure actuelle est le reflet de notre propre perdition. Donc c'est un double mouvement. Notre perdition intérieure, on la traite, mais il faut avoir conscience aussi des processus qui sont à l'œuvre dans le collectif. Parce qu'encore une fois, ils nous impactent. Moi, ça m'a rendu littéralement... Enfin, j'étais assise, quoi. Quand j'ai vu des gens qui n'avaient pas regardé cette cérémonie et qui étaient impactés quand même, je me suis dit waouh. Et ça m'a bien confirmé ce que je pense depuis toujours. C'est pas une question de regarder la télé ou pas. Parce que vous pouvez très bien ne pas regarder la télé et être quand même impacté par les énergies collectives, parce que maintenant, on est sur un truc d'une toute autre ampleur. Donc c'est des nouvelles règles. On joue plus avec les règles du passé. On joue avec des nouvelles règles. Et c'est pour ça que tout doit être vu du point de vue de la spiritualité et non plus du point de vue de la matière. La matière, elle est engluée là, elle n'a plus rien à vous offrir. La seule chose qui marchera, c'est la foi, le discernement, et je le répète encore une fois, le fait d'être en capacité tous ensemble de discuter de nos désaccords, mais sainement quoi. Voilà. Et de mettre des limites aux choses
et aux êtres qui vont trop loin. Voilà. Tout en étant dans l'amour inconditionnel. J'en ai fait une vidéo encore la semaine dernière. L'amour inconditionnel, ça veut pas dire les licornes, les bisounours et tout ça. L'amour inconditionnel, c'est reconnaître l'autre personne en humanité. Ça veut dire je suis pas d'accord avec toi, je ne partage pas tes valeurs, mais c'est pas parce que je ne partage pas tes valeurs, t'es quand même mon frère en humanité. On fait quand même partie de la même humanité, t'as le même droit que moi à respirer, à vivre et sûrement à t'exprimer. L'amour inconditionnel, c'est ça, et c'est aussi mettre des limites quand on est outragé, quand il y a quelque chose, voilà. Mais l'amour inconditionnel, qui inclut bien évidemment la notion de pardon, n'est en aucun cas, mais en aucun cas, une acceptation de tout. C'est vraiment très important de travailler ça, parce que l'amour inconditionnel, on en a beaucoup besoin. Donc s'il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'amour inconditionnel, c'est aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, par exemple. C'est-à-dire, je sais pas, vous êtes amoureux d'une personne, mais cette personne, elle n'a pas de sentiment pour vous. Cette personne, elle y peut rien. Vous y pouvez rien non plus. Mais c'est pas pour autant qu'à un moment donné, cette personne, vous allez lui souhaiter du mal. Vous allez continuer à l'aimer, même si elle est peut-être plus dans votre vie, ou peut-être qu'elle y est encore. Mais voilà, c'est l'acceptation de, ok, tu ne ressens pas la même chose pour moi, mais moi je t'aime inconditionnellement. Donc je t'aime malgré ça, en fait. Mais je peux t'aimer de loin, je peux t'aimer, vous voyez ce que je veux dire. Pareil, vous vous disputez avec vos parents, ou avec votre famille, si vous avez besoin de couper les ponts, coupez les ponts. Mais couper les ponts, ça n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel. Vous pouvez couper les ponts avec des gens et être quand même dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça veut dire je ne te veux pas de mal, je te souhaite de trouver la lumière. Par contre, je suis obligée, par amour inconditionnel pour moi, de te sortir de ma vie parce que notre lien est toxique. Et dans cette distance, il pourra y avoir de la création d'autres choses et de la possibilité de pardon, etc. Mais ça n'empêche pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est de se dire, tu sors de ma vie, mais je te souhaite le meilleur, je te souhaite la paix, je te souhaite de trouver la lumière, je te souhaite d'être heureux, en fait. Et c'est pas incompatible, en fait. C'est même pas du tout incompatible. C'est excessivement important, au même titre que le pardon. Encore une fois, je le dis, le pardon, c'est un processus, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. On se dit pas un jour, on se dit je vais pardonner, je pardonne, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Non, on décide de pardonner, après on entre dans le processus du pardon. Et le processus du pardon, en fonction de ce qu'on nous a fait, en fonction de plein de choses, il prendra le temps qu'il prendra. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, que ça soit vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est pareil. On entre dans un processus qui ressemble beaucoup au processus du deuil. Le processus du pardon, il implique de prendre ses responsabilités dans les histoires, et ça prend le temps que ça doit prendre. Et des fois, c'est très long, même sur des histoires amoureuses très simples. Il n'y a pas de règle, en fait. Mais par contre, c'est nécessaire, le pardon. Tous les gens qui pensent que le pardon n'est pas nécessaire, je suis désolée de vous dire que c'est un mensonge. C'est pas seulement mon expérience qui parle, je le vois partout autour de moi. Ça prend le temps que ça prend, mais on vient toujours sur le chemin du pardon. Parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Parce que sinon, ça veut dire que ce qu'on vit, on vit dedans pour toute la vie. Et il y a forcément un moment donné où on n'a plus envie d'y être. Donc le pardon est une étape nécessaire qui implique de l'amour inconditionnel, et l'amour inconditionnel ne dit pas qu'il faut pas se séparer des gens, ou qu'il faut continuer de les voir, ou qu'il faut... Non, faut pas tout mélanger dans la vie, c'est important. Donc voilà, dans ce monde où il n'y a plus de sens au verbe, faut remettre du sens aux choses qui sont vraiment importantes. Donc voilà, on peut donner de l'amour inconditionnel à quelqu'un tout en lui disant « Va voir là-bas si j'y suis, s'il te plaît, parce que vraiment, c'est plus possible. » Parce que c'est de l'amour inconditionnel de faire ça. Voilà. Bon, c'était tout. Du coup, vous souhaite une excellente semaine. Croyez en vous plus fort que jamais. Et quand même, protégez-vous bien.